Bonjour tout le monde. Bon matin, Église en chemin, frères et sœurs. Alors nous avons encore le privilège de se rencontrer, de se réunir en Église et d'avoir ce rendez-vous divin avec Dieu. Lorsque nous prenons la décision de venir à l'Église, dans notre bâtiment, on vient rencontrer le Seigneur. Le Seigneur qui est la tête de son Église, mais aussi son corps, qui est toi, moi, rassemblés ensemble. Et aussi, le Seigneur voit toute son Église qui est rassemblée ce matin, partout, dans différents lieux, dans différents bâtiments. Alors aujourd'hui, dimanche le 31 août 2025, j'ai un message spécial à vous partager. Un enseignement qui est très pratique, qui est très important. C'est un exercice de la piété et de la foi, indispensable à notre vie personnelle et aussi indispensable à notre Église et à l'Église du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est l'Église des derniers temps, des derniers jours. Les enfants, les adultes, les pauvres, les riches, les croyants et même les athées font recours à elle lorsqu'ils passent par des temps difficiles, dans des épreuves. Elle trouve une place très importante dans toutes les religions. Et il y a beaucoup de livres écrits à son sujet. Tous les pasteurs ont enseigné ou prêché au moins une fois sur ce sujet. C'est une activité spirituelle qui commence seule, mais qui peut s'exercer aussi en couple, en famille, entre amis, en équipe et en Église. Vous avez probablement deviné de quoi je veux parler. La prière. La prière. On ne parle jamais assez de la prière. Pourquoi enseigner la prière aujourd'hui? Comme vous le savez, les églises recommencent leur activité en septembre. On commence l'année en janvier, mais les églises évangéliques chrétiennes commencent leur activité en septembre. Et l'une de ces activités spirituelles, c'est la prière. Même le Saint-Esprit a pris la peine d'inspirer un livre, de parler dans les Écritures et de placer dans la première Église, l'Église de Jérusalem, de placer 4 colonnes solides. Nous savons que l'Église, son fondement, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi crucifié? C'est parce qu'on parle de Jésus-Christ Seigneur, la personne de Jésus-Christ est crucifiée. On ne peut pas séparer la personne de son œuvre, l'œuvre de la croix. Et bien, ces 4 colonnes, c'est des colonnes de persévérance. Alors, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le « il » fait référence à l'Église de Jérusalem. Et l'Église de Jérusalem est un modèle. C'est comme si le Seigneur, l'Esprit, a posé les fondements puis dit « Dans mon Église, je veux qu'il y ait cette persévérance, ces 4 persévérances. » Et le centre, c'est un peu comme les anciennes roues là, en bois. Là. Tu as le moyeu et puis 4 rayons. Les 4 rayons de persévérance qui nous convergent, qui nous centrent sur Jésus-Christ. Alors, l'enseignement des apôtres, c'est pour nous enseigner qui est Christ et son œuvre. Connaître son cœur à Dieu, connaître les enseignements de sa parole. Deuxième persévérance, communion fraternelle. Pas seulement une communion fraternelle pour communion fraternelle, fraterniser, mais une communion fraternelle qui nous rapproche, qui nous attache au Christ. Je veux connaître le Christ que tu connais.
Je veux connaître le Christ que toi tu connais. Le Christ que tu apprends à connaître, tu veux le partager dans cette communion fraternelle. Et troisième persévérance, la fraction du pain, qui nous rappelle l'œuvre de Christ. Et finalement, la persévérance dans les prières. La persévérance dans les prières. Acte 2, 42. Alors, on trouve ces 4 persévérances. Nous, les anciens de l'Église en chemin, nous veillons à maintenir ces 4 persévérances dans l'Église en chemin. 4 persévérances maintenues au milieu de nous. Durant l'année, vous allez toujours retrouver de l'enseignement, la communion fraternelle, fraction du pain et les prières. Mais pour maintenir cette persévérance dans la prière, dans la vie de notre Église, nous avons établi des groupes maisons. Des groupes maisons qui permettent de rapprocher les membres les plus proches ensemble dans une maison et pour avoir un temps de prière et en même temps de communion fraternelle et ainsi de suite, de témoignage. Beaucoup de choses se passent dans les groupes maisons. Et pour ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils sont au loin, ils ne peuvent pas se déplacer pour la raison qui leur appartient, eh bien, on a aussi établi un groupe maison virtuel sur Zoom. Alors, c'est l'Église qui se réunit dans plusieurs maisons et qui persévère dans la prière. Alors, c'est écrit qu'il persévérait, c'est-à-dire l'Église persévérait dans les prières. Alors, prier, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas à se poser la question, Seigneur, tu veux-tu qu'on prie? On sait, c'est sa volonté. Est-ce que tu veux que ton Église prie? Oui, je veux que mon Église prie. Et c'est lui qui fait l'invitation. L'Église, c'est tous les membres. Alors, si on dit l'Église, le Seigneur invite son Église à prier, à prendre du temps à part pour prier, bien, il l'adresse aussi à chaque personne qui compose cette Église. Mais j'ai remarqué depuis quelques années que ce qu'il est écrit dans la parole, lorsqu'il dit « il persévérait dans les prières », j'ai toujours lu pendant des années « il persévérait dans la prière ». Mais ce n'est pas la prière, c'est les prières. Si vous lisez Acte 2, 42, « il persévérait dans les prières ». Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut dire que l'Église peut expérimenter, chacun de nous, on peut expérimenter, vivre différentes facettes de la prière. Le Seigneur, dans sa parole, il décrit toutes sortes de facettes de la prière. C'est un peu comme un diamant. Puis lorsque, ça miroite, tu vois la couleur, c'est extraordinaire. Avec le soleil, il y en a plusieurs. Bien, les facettes de la prière, c'est comme un diamant à découvrir. Et celle qu'on connaît le plus, et que je crois la plus pratiquée dans l'Église, chez les membres du corps de Christ, c'est la prière d'action de grâce. La prière de remerciement, la prière de reconnaissance. La preuve, souvent, avant le repas, seul, en couple, en famille, en Église, on fait une prière d'action de grâce, disant, Seigneur, on reconnaît c'est toi qui nous donnes cette nourriture, ce breuvage. Et des fois, on peut rajouter des choses. Merci pour le poêle qui a réchauffé ou cuit cette nourriture. Le frigidaire qui garde la nourriture. Avec les enfants, c'est très, très spécial. Parce que c'est pas seulement la nourriture. Et de dire merci Seigneur pour la personne qui a préparé, pour l'argent que tu as fourni pour acheter cette nourriture, pour ces centres d'achat, ces grandes épiceries qui gardent une multitude de nourriture, de diversité. Quand remercions-nous pour tous ces gens qui travaillent pour qu'on puisse avoir cette nourriture sur notre table? Une autre facette de la prière, demander. Le Seigneur Jésus dit, demandez et vous recevrez. Vous ne demandez pas ou vous demandez mal, mais le Seigneur il nous invite, une facette qu'on pratique.
On vient devant le Seigneur et on demande des requêtes spécifiques. Plus qu'on a de la précision dans notre prière, notre requête, on sait que c'est le Seigneur. On ne met pas ça sur le hasard. « Ah, c'est le hasard, c'est pour ça que tu l'as eu. » Non, non, non. Notre Dieu prend soin de ses enfants. Il répond à nos prières. Il y a aussi l'intercession. Intercéder. Ça aussi, c'est une autre facette de la prière. Puis certains n'ont jamais découvert l'intercession. C'est autre chose, l'intercession. Jésus et le Saint-Esprit sont deux intercesseurs. On voit ça dans Romains 8, le verset 26 et 34. C'est pas sur l'écran, je vous donne la référence. On parle aussi de supplication. Supplication, c'est-à-dire supplier avec larmes, avec des cris. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Avec pleurs. Tu pleures devant Dieu, tu supplies, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose, je t'en supplie. Et tu pleures devant ton Dieu. Et comme Épaphras, lui, il combattait dans les prières, il luttait dans la prière. Une autre facette, il dit « Veillez et priez ». De veiller, de passer toute une veillée à prier simplement. Dépasser ton heure. Ah, ben d'habitude, je prends 5 minutes pour prier, 10 minutes. Mais là, tu dépasses ton 10 minutes. Tu vas plus loin, tu veilles à prier. Il y a aussi louanger, une autre facette. Chanter ta prière. Est-ce que ça vous est arrivé, François? Est-ce que ça te devrait arriver, au lieu de faire une prière, chanter ta prière? J'ai entendu ça une fois d'une sœur dans une église. C'était tellement beau. Elle a pris sa liberté et elle a chanté sa prière. Confesser, la confession, une autre facette de la prière. Confesser, c'est une prière de repentance et qui nous amène à une démarche de confession, peut-être vers quelqu'un. Invoquer, une autre facette. Invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Vaquer à la prière. Il dit, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, la sagesse est attachée à la prière. Et Guy l'a mentionné dans sa présidence, écouter. D'aller dans la prière, mais d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Il y a aussi dialoguer dans la prière. Hein? Souvent, on va vers le Seigneur, bye-bye, t'en vas. Le Seigneur dit, ben, vous êtes parlé, moi aussi, là. Je vais avoir un dialogue avec toi. C'est beau, tu m'amènes ta liste d'épicerie. Mais là, je vais te dire quelque chose. Tu as oublié ça dans ta liste d'épicerie. Le Seigneur veut un dialogue avec nous. Et finalement, l'adoration. Adorer. Plier le genou devant le Seigneur. Arriver face contre terre devant ton Seigneur. Parce que là, l'Esprit, la parole t'a emmené une admiration de ton Dieu. Tu le vois, sa majesté, sa royauté, sa grandeur, sa toute-puissance. Il y a de ces temps-là où tu es poussé à te prosterner et simplement garder silence et l'adorer pour qui il est. Alors, il y a plusieurs facettes à la prière, mais il nous faut du temps. Il faut prendre le temps. Souvent, on va dire, « Ah ben moi, j'ai pas le temps. » Personne n'a le temps. Et le temps va être pris pour toutes sortes de choses. Mais il faut prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. Ça, c'est notre chair. Notre chair ne veut pas prier. Elle ne veut pas aller devant le Seigneur. Alors, prier, ça prend du temps. Il faut s'exercer dans cette diversité. C'est à découvrir. Ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction de découvrir tous les aspects, toutes les facettes de la prière. Jésus, c'est notre modèle. Et Hébreux, chapitre 5, le verset 7, c'est un beau verset que je trouve que Jésus lui-même pratiquait la diversité dans la prière.
Le verset 7, c'est dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire lorsqu'il était homme, ayant présenté de grands cris et avec larmes, une prière, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Alors Jésus, il n'a pas simplement rendu grâce, mais il a aussi, avec de grands cris, avec larmes, supplié son Dieu, son Père. Et ça nous ramène lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, où c'est dit que même son sang a sorti, des grumeaux de sang qui sont sortis de lui. Et il a dit que ta volonté soit faite. Alors, je vous invite à mettre du temps à part pour explorer les facettes de la prière. Ce n'est que bénédiction. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, va exhorter l'Église ou les Églises, Timothée, à enseigner que la prière ou les diversités de prières, que c'est une priorité dans l'Église. On voit ça dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1 à 5 et le verset 8. Pourquoi 8? C'est dit, « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. » Est-ce que ça t'a déjà arrivé, mon frère, d'élever tes mains vers le ciel, dehors, puis commencer à prier Dieu, à le bénir? C'est extraordinaire. Là, si tu es dans le bois, tu peux parler très fort, tu peux crier. Je me souviens que j'étais jeune chrétien, à peu près 1 an dans le Seigneur. J'étais chez un de mes oncles, puis il y avait un pic de gravelle. Alors, je me suis rendu là. Puis là, j'étais tout seul. Puis j'avais vu des versets comme ça. Je suis monté sur le pic de gravelle. Puis là, j'ai crié à Dieu de tous mes poumons. Je lui ai dit, il y a peut-être un ours. Là, ça me faisait peur. Peut-être un ours qui va sortir. Il va dire, hey, wow! Et puis j'ai crié, mais quelle belle expérience. Ça m'a marqué. Puis j'ai dit, Seigneur, merci. Il y a une présence de Dieu qui s'est manifestée et ça a marqué mon cœur. Et dit, Seigneur, il est capable d'entendre nos cris. Vous savez, des fois, quand ça ne bouge pas, là, ça fait 1 an que tu pries, ça ne marche pas. Va dans le bois. Trouve-toi une montagne quelque part. Va crier un peu. Tu vas voir, ça fait bouger les choses. Alors, la plupart des prières que j'ai entendues dans les réunions de prière, j'ai été dans plusieurs églises et j'ai constaté que la prière d'action de grâce était vraiment mise de l'avant. Puis c'est parfait. Il faut continuer. Les demandes, les requêtes, c'est mis de l'avant aussi. Mais il y a toutes les autres facettes à découvrir, à pratiquer, à exercer. Puis je me souviens, encore là, quand j'étais jeune chrétien, la première fois que j'ai participé à une nuit de prière. Wow! C'était donc bien le fun. C'était tellement, je sais pas, c'était différent. La nuit, on était peut-être une dizaine, puis à un moment donné, tout le monde s'est endormi. Tout le monde s'est endormi, on se réveille. Hein? Toi, tu dors. Moi aussi, je dormais. On était à terre au pied de l'estrade de l'église. Là. Wow! Mais le Seigneur ne nous a pas disputé après. Non. Ça a démontré notre faiblesse. Puis là, ça m'a fait comprendre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais on avait veillé plus qu'1 heure. J'étais bien content. Mais c'est une belle expérience, les nuits de prière. Aujourd'hui, on n'entend plus ça, là, faire des nuits de prière. Peut-être que ça existe encore, mais moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu cela. La prière dans ta vie personnelle. J'ai remarqué aussi que, en parlant avec des chrétiens qui se sont éloignés du Seigneur, que la chose qui est abandonnée en premier, c'est la prière. Et c'est la prière même au repas. On dit plus merci. On mange, puis on s'en va devant la télévision ou dans nos activités. C'est plate, mais ça donne quelque chose. Ça nous donne une exhortation en disant,
veille sur ta vie de prière. Parce qu'il y a quelqu'un qui a convoite. Il ne veut pas que tu aies contact avec Dieu. Il ne veut pas que nous ayons contact avec notre Dieu. Parce que Dieu répond, ça fortifie notre foi et on entend des témoignages, des vies transformées, des réponses aux prières. C'est merveilleux. Notre Dieu aime répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Alors la prière, c'est un exercice spirituel qui demande un effort. Tu es seul avec, je souligne le mot, ton Dieu. Pourquoi je dis ton Dieu? Parce que moi, j'ai mon Dieu, tu as ton Dieu. L'apôtre Paul, il va dire « mon Dieu ». Ça m'avait frappé, c'est un jour que j'ai lu ça dans Philippiens. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Pourquoi qu'il dit « mon Dieu » ? C'est parce qu'il connaît son Dieu. Puis il sait que son Dieu est capable de pourvoir aux besoins de l'Église, aux besoins de tout le monde. Tout lui appartient et c'est lui qui peut donner. Et avec les années, il y a eu un temps où, pour moi, c'était la quantité. Quantité de temps dans la prière, quantité de temps dans la lecture de la parole, quantité de temps pour les choses de l'Église. Et puis, ces dernières années, j'ai compris que ce n'était pas la quantité, c'est la qualité. C'est préférable une qualité dans ton temps de prière que de la quantité. Ah, puis c'est la même chose avec la parole de Dieu. Je lisais des chapitres, des livres, 4-5 livres de la Bible. Mes lectures, j'en dévorais. Mais qu'est-ce que je retenais? Quand j'étais jeune, j'avais une bonne mémoire, mais là, ça fait défaut. Mais la qualité de lecture, d'exercer une vie de prière, mais dans la qualité. Non comme un devoir, ça aussi, j'ai tombé là-dedans. Un chrétien, il faut qu'il prie. Un chrétien, il faut qu'il lise sa Bible. Un chrétien, il faut qu'il aille à l'église. Un chrétien, ci, ça. On en met-tu des devoirs? Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas qu'on marche par devoir, ni par la pression, ni par obligation. Il dit, fais cela par amour pour moi. Viens me rencontrer par amour. Viens me dire que tu m'aimes. Viens avoir un temps seul avec moi. Et ça aussi, j'ai dû mettre ça de côté. C'était pas dur. Moi, j'ai été légaliste pendant des années, jusqu'à temps que j'entende l'enseignement sur éthique de Dietrich Bonhoeffer de Jeff Laurent. Ça m'a transformé. Un miracle s'est passé. Parce qu'il disait, tous et chacun, nous avons un pharisien en nous. Il y en a qui est très développé, puis il y en a d'autres qui sont moins développés, mais il est là. Le légaliste se tient à la porte de ta chair religieuse. Moi, il était développé, mais pas à peu près. Puis les gens qui étaient autour de moi, ils le savaient. Ma femme, mes enfants, les chrétiens autour de moi, ils savaient. Michel, c'est un légaliste. J'ai dû l'avouer, mais ce cours-là m'a libéré, m'a affranchi. Le Seigneur ne fait pas de nous des légalistes, ne fait pas de nous des religieux par devoir des choses. Il fait de nous des fils et des filles d'un Père qui nous aime, dont son Fils bien-aimé nous a rachetés. Quelle différence! Liberté, ça c'est la liberté. Alors, un des textes que je vais vous partager, quelques instructions d'un texte, le texte central de mon enseignement ce matin, c'est Exode chapitre 34. Je vais vous inviter à le lire, Exode 32, 33, 34. On n'a pas le temps ce matin de tout lire ça, mais on va se concentrer sur Exode 34. C'est l'histoire de Moïse qui va aller à la rencontre de Dieu, dont Dieu l'invite à venir le rencontrer, parce que la première fois qu'il l'a rencontré, il est redescendu 40 jours, 40 nuits, sans manger,
sans boire. Ça, c'est un miracle. C'est du surnaturel. C'est lui qui a vécu ça. Nous, je ne pense pas jamais qu'on va vivre ça. C'est une expérience personnelle à lui. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il a pris les tables de pierre, les 10 commandements, puis il les a jetés sur le veau d'or, puis il s'est mis en colère, puis c'était pas beau l'affaire. Et Dieu va le rappeler une deuxième fois pour aller à sa rencontre, pour réécrire à nouveau les 10 commandements. Et en lisant justement 32, 33, 34, vous allez remarquer, il y a une place, c'est écrit que les tables de la loi, les 10 commandements, étaient écrits des deux côtés. C'est la première fois que j'ai vu ça cette semaine. On a toujours vu des tables de la loi, 5 commandements, mais c'est écrit, il faut vous donner la référence. Si je trouve. C'est l'Exode. Bon. En tout cas, lisez chapitre 32, 33, 34. C'est dans le chapitre 32, vous allez le voir. Je ne le vois pas là dans mes notes. Et puis, j'ai tiré des instructions de ce texte-là pour nourrir ma vie de prière, puis j'ai à cœur de vous le partager. Faites-en qu'est-ce que vous en voulez avec. Mais si ça peut vous aider dans votre vie de prière, bien, tant mieux. Alors, la première chose, on va lire le verset 2. Voilà mon texte. Je me suis acheté une nouvelle Bible. Savez-vous pourquoi? Parce que mes yeux sont affaiblis, puis il faut que ça me prenne des caractères, des gros caractères. Les petits caractères, je suis plus capable de voir. Fait que, voilà. Exode 34, j'ai le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne pareille sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Et le verset 27 et 28, l'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne du Sinaï. Alors, la première instruction ou premier encouragement que j'aimerais souligner, c'est que l'Éternel donne un rendez-vous divin à Moïse. L'invitation se fait de la part de Dieu. C'est pas Moïse qui invite Dieu à venir le rencontrer, mais c'est l'Éternel qui invite Moïse à aller vers lui. Un rendez-vous divin, un rendez-vous spécial, une grâce spéciale pour Moïse.
C'était pas la première fois, c'était la deuxième fois. Et Moïse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre à son invitation. Alors Moïse va répondre à son invitation. Alors pour nous, il y a une promesse qui dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Belle promesse. La même chose, Dieu nous invite à s'approcher de lui. C'est lui qui donne rendez-vous. La prière, c'est lui qui nous invite. La prière en Église, c'est le Seigneur qui nous invite. C'est même pas nous qui l'invitons. « Oh Seigneur, viens au milieu de nous. » Non, non. Seigneur, je veux répondre à ton invitation. Deuxième encouragement ou instruction, Dieu va dire à Moïse, « Sois prêt de bonne heure. » Sois prêt de bonne heure. Le verset 2. Alors, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Vous remarquez qu'il n'a pas dit, sois là à 9 heures, sois là à 6 heures. Non, mais à 5 heures le matin, il faut que tu te lèves, venir me rencontrer. Sois là de bonne heure. Peut-être ça veut dire, choisis ton heure. Réponds à mon invitation. Alors, Moïse a répondu à son invitation. Il s'est levé de bon matin. Il est allé rencontrer son Dieu. Il a sanctifié un temps de qualité pour être avec son Dieu. Moi, j'ai décidé de me lever de bonne heure le matin. J'aime me lever de bonne heure. Ça ne me demande même pas d'effort. Je me lève de bonne heure, je vais chercher mon café, j'ai mon petit coin, et puis j'ai mon temps là avec le Seigneur, avec sa parole, temps de prière. Et j'ai hâte d'aller là. Des fois, j'ai hâte de me réveiller le matin de bonne heure pour aller à cette rencontre-là. Pourquoi? Parce que j'ai du bon temps avec lui et lui avec moi. Parce que je réponds à son invitation et il est là. C'est tellement béni. Comme j'ai dit tantôt, depuis je ne fais plus ça comme un devoir, que je fais ça par amour, ça a changé tout. Vous savez, les hommes, quand vous avez rencontré votre blonde, ben vous disiez, est-ce que demain tu es disponible pour aller au restaurant? Hein? C'est rare que tu disais non. Tu essayais de t'arranger pour dire oui puis d'être au rendez-vous. Par amour. Parce que tu aimes la personne qui t'invite. La même chose avec le Seigneur. C'est un rendez-vous d'amour. Et Jésus lui-même pratiquait cela. Je vous ai dit tantôt que Jésus, c'était notre modèle. C'est dit dans Marc 1, 35 à 38, que Jésus s'est levé avant tout le monde. Tout le monde dormait. Et lui s'est levé de très bonne heure. Il a trouvé un lieu tranquille pour avoir un temps avec son Père. Et là, tu dis, c'était Jésus. Non, mais c'était l'homme Jésus. Le Jésus qui dépendait de son Père, qui avait besoin d'entendre quelle était la volonté de son Père. Et ce qui m'a surpris dans ce texte-là, c'est que quand tu regardes la veillée d'avant, la journée d'avant, quelle journée épuisante! C'est dit qu'il a fait des miracles, des guérisons, des délivrances. Il y avait du monde jusque tard le soir, toute la journée avec ses disciples. Ses disciples sont fatigués, sont brûlés, ils dorment. Lui, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il aurait pu s'appuyer sur son succès. Il dit, « Hey, Dieu m'a béni, mon Père m'a béni, regarde tout ce qui s'est passé hier. On va prendre congé un matin. » Non, il s'est levé pour prendre un temps de communion intime avec son Père. Wow! Merci Seigneur. Lui, c'est un modèle parfait. Nous, on peut aspirer à ça. On peut essayer ça. Pourquoi? Parce qu'il croyait que le temps de communion avec son Père avait plus de valeur que tout le reste. Et que ce temps-là allait influencer sa relation avec les gens qu'elle allait rencontrer.
Et il s'est dit qu'il est parti prêcher la parole. La prière, la communion seul à seul avec Dieu, avec notre Seigneur, nous prépare à notre rencontre, nos rencontres durant la journée. Ça, j'ai vu ça régulièrement dans ma vie. Des rendez-vous divins. Je priais, je disais, Seigneur, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné de ma foi à quelqu'un. Dans la journée, porte s'ouvrait, annoncer l'Évangile. Pas un évangile d'évangélisation obligatoire. Là, il faut que tu évangélises. Non, je ne suis pas un évangéliste. Je suis un témoin, un serviteur, disponible au Seigneur. Et la porte était là, annoncer l'Évangile. Encore, je les ai vécus là 2 semaines. C'est merveilleux. Simplement lui demander. Ça va? Alors, comme j'ai dit, ça va affecter toute notre journée, notre ministère aussi. Troisième, c'est dit, le verset 3, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, même les brebis. La précision du Seigneur, le désir du Seigneur de dire à Moïse, tu viens, tu montes tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Je veux même pas avoir quelqu'un au milieu de la montagne pour peut-être entendre qu'est-ce que Dieu va lui dire. Non, il ne veut pas avoir personne. Il va avoir un rendez-vous divin, seul à seul, en privé, en intimité, avec Moïse. Et quand on réalise que ce rendez-vous divin que nous avons avec notre Dieu, nous rencontrons la personne la plus précieuse, la plus puissante, la plus intelligente, la plus sage, la plus généreuse. Mettez tous les qualificatifs. Ce Dieu-là, on apprend à le connaître et puis il veut se révéler, il veut se faire connaître pour qu'on tombe en amour avec lui. Il n'y a pas de Dieu égal à lui. Toutes les autres sont faux. Et ce Dieu-là dit, viens me rencontrer. Je me souviens un jour, il y avait un problème, lorsque je travaillais chez Rona, il y avait un problème avec l'ordinateur, tout ça. Et puis, une journée, 2 journées. Là, il dit, Seigneur, peux-tu me le dire, c'est quoi? Tout simplement de même. Là. Puis moi, je suis pas je ne m'y connais pas beaucoup dans l'informatique. Il m'est venu une idée dans mon esprit. Puis je vais voir le patron. As-tu essayé, toi? Il essaye, tout est débloqué. Là, j'ai dit, wow! Qui a inventé les ordinateurs? L'homme ou Dieu? C'est Dieu qui connaît les ordinateurs, toute l'informatique. Ça ne vient pas de l'homme. Tout vient de lui. Et il s'implique même dans notre travail. Il travaille dans nos études, ceux qui sont à l'étude, et ainsi de suite. Dieu est partout, dans tous les domaines. Conduire les autobus. Dieu a conduit les autobus bien avant toi, mais c'est le fun de le conduire avec lui. Ah, quel Dieu extraordinaire. Mais vous savez quoi? J'ai découvert 2 problèmes, 2 difficultés à aller rencontrer ce Dieu-là qu'on parle ce matin. Premier problème ou première difficulté, c'est qu'on parle à quelqu'un qui est invisible. Difficile, ça. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne vois pas, quelqu'un d'invisible. Pour ça, comme qu'est-ce que Réal nous a apporté la semaine passée, c'est Dieu qui dépose en nous la mesure de foi. Il nous a donné le don de foi pour croire premièrement en son existence, de croire que Dieu existe. Et en plus, c'est écrit dans la parole, il met la foi pour qu'on croie à la parole de Dieu, que ce livre, c'est la parole de Dieu. Alors, notre foi est nourrie par la parole de Dieu, et cette foi est mise en marche pour aller rencontrer quelqu'un d'invisible. Et la parole nous décrit qui est ce Dieu invisible.
il devient visible en Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a connu, a connu le Père, a vu le Père. Alors, c'est notre privilège de continuer. La deuxième difficulté, il dit que personne ne paraisse avec toi sur la montagne. Que personne... Puis ça, je vous partage ça, c'est quelque chose de frais que j'ai reçu hier. C'est un peu comme un pain qui sort de la boulangerie, mais ça se peut qu'elle est déformée un peu. Que personne ne paraisse... Dieu dit, je veux que tu montes seul. Que personne monte avec toi. Mais il dit, je veux pas que tu paraisses aussi avec des personnes sur la montagne. Personne là aussi. Et ça, qu'est-ce qui est venu sur mon cœur, c'est que Dieu, comment je pourrais dire ça? Il dit, je veux que tu viennes me rencontrer, viens me voir tout seul. Viens pas avec toutes tes bagarres, avec toutes tes requêtes, avec toutes tes demandes, avec toutes les personnes pour qui tu veux prier. Viens pour moi, avec rien d'autre. Wow, ça doit être tout un exercice, ça. Puis je l'ai essayé un matin. Bonne nouvelle, ça marche. C'était extraordinaire, ce temps-là avec Dieu. Un petit peu plus, je manquais l'Église. Mais c'est ça, ce Dieu-là, là, il veut tellement, il dit, viens pour moi. Viens pas me demander une guérison, un miracle, une bénédiction. Viens pas pour tes requêtes. Viens me rencontrer moi seul. Écoutez, c'est la première fois que je pense à ça. Que cette idée-là me vient. Peut-être que vous autres, c'est correct pour vous autres. Moi, là, je suis toujours venu avec des requêtes, avec des actions de grâce, avec des personnes dans mon cœur, mes enfants, mon emploi, puis mes problèmes, puis ci, puis ça, puis mes achats. Hey, j'en avais tout un bagage que j'avais devant Dieu, puis pour ça, je partais, où je disais la parole, puis ainsi de suite. Mais là, d'aller le voir, lui, seul, face à face, un rendez-vous divin. Vous savez, quand le médecin t'appelle et dit « Il faut que tu viennes me voir demain matin. J'ai eu les résultats de ta prise de sang. Il faut que tu viennes demain matin. » Et que tu veux y aller, hein? Tu veux savoir. Tout de suite, c'est le négatif qui vient, là. C'est croire au juste, là. Mais d'arriver, là, à peu près 6 mois, 1 an, et tac, la patate, le cœur te débat, les idées te viennent, c'est du noir qui est là, là. Même si tu crois en Dieu, même si tu crois à la Bible, et t'as-tu hâte de le rencontrer, ce médecin-là? Là, tu rentres. Qui va parler le premier? Dis-moi qu'est-ce que tu as à me dire, là. C'est lui qui a le droit de parole. C'est lui qui m'a donné un rendez-vous. C'est la même affaire avec Dieu. Je me suis aperçu, là. J'arrivais devant Dieu, puis c'est moi qui parlais le premier. C'est lui qui donne le rendez-vous. Ben là, Seigneur, regarde, ici, il y a ça, puis tatati, tatata. Là, avec ça, là, que personne paraisse avec toi sur la montagne, viens avec rien, viens me rencontrer. Moi seul, face à face. Dégage-toi de tout, viens me rencontrer. Écoutez, ça fait une différence. Puis je suis certain que ça plaît à Dieu, ça, là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de requête par la suite. Laisse-le te parler, t'approcher. Puis qu'est-ce qu'il fait? Regardez la suite. Il dit à l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur la montagne, viens me rencontrer, personne ne paraisse avec toi, mais monte sur la montagne. » Quelle montagne? Montagne du Sinaï. Le Seigneur est-tu précis? Avec Moïse, qu'est-ce que cela me dit à moi? C'est que le Seigneur, son rendez-vous à lui, son lieu à lui, son adresse à lui,
pour que Moïse le rencontre, il y avait une adresse personnelle. Il dit, je veux que tu viennes à ma maison. Je veux que tu viennes là où je demeure. Viens me rencontrer sur la montagne que moi j'ai choisie. Wow! Moïse connaît l'adresse, la montagne Sinaï. Il y avait d'autres montagnes autour. Non, c'est celle-là. Je veux que tu me rencontres. Connaissez-vous l'adresse de votre Dieu, de votre Seigneur? Et que c'est le fun de connaître son adresse. Moïse avait une adresse. Dieu lui a donné son adresse pour venir le rencontrer. Eh bien, nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, il y a une adresse pour rencontrer Dieu. Et si on met foi dans cette adresse, qu'on y croit vraiment, puis qu'on met ça en pratique, je vous dis, ça change votre vie de prière. Ça change pour le rendez-vous. Et Jésus a dit quoi? Matthieu 6, 6, je pense que c'est Guy qui l'a mentionné, c'est une promesse. Il dit, lorsque tu pries. Et le verset 9, il dit, lorsque vous priez. Il y a le vous et il y a le tu. Le tu, le toi. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et là, dans le lieu secret, ton Père est là. Écoutez, lisez le verset. C'est en arrière, là. Regardez le verset. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Il est où? Il est là, dans le lieu secret. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai pris ça à la lettre. Quand j'entre dans mon lieu secret, premièrement, as-tu un lieu secret? C'est comme dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit, je ne t'invite pas sur ma montagne, comme j'ai dit à Moïse. Dans la Nouvelle Alliance, je vais me mettre ça encore plus simple, possible à tous et chacun, à tous mes enfants. Donne-moi ton lieu secret et ce sera mon adresse pour te rencontrer. Et même plus, mon Père va être là, va être présent. Écoutez, on rencontre le Père dans notre lieu secret. Et puis, ça fait longtemps que j'ai un lieu secret. Mais là, quand je l'ai lu, puis ça m'a frappé. Il est là. Le Père est là. Est-ce que Jésus est menteur? Jésus dit la vérité. Jésus nous donne une promesse pour nous encourager dans nos temps d'intimité avec lui. Le Père, il est là dans ton lieu secret. Alors, c'est libre à chacun de nous de trouver un lieu secret et d'avoir conscience de cette présence. Ensuite, quelle heure qui est? Ouf! Que fait l'Éternel? Que fait l'Éternel avec Moïse dans ce lieu sur la montagne? Et ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le verset 5, il dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là. Ah, le mot là encore qui revient. Se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Dieu opère quelque chose. C'est lui qui nous a invités à son rendez-vous. C'est lui qui va parler en premier, puis il dit à Moïse, tiens-toi là. Je vais descendre vers toi. Puis qu'est-ce que Dieu fait? Il proclame son nom et il proclame ses attributs. Il va nous nourrir de lui. Il va prononcer des paroles pour nous nourrir de lui. Et qu'est-ce que l'Esprit fait? Il vient glorifier le Fils. Quand nous entrons dans ce lieu secret, l'Esprit vient pour glorifier le Fils, nous rappeler qui est le Fils, qu'est-ce que le Fils a fait. Il est Dieu et il parle de lui. Regardez le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria,
L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent, et ainsi de suite. Wow! Écoutez, mettez-vous à la place de Moïse qui entend ces paroles-là de la bouche de Dieu. Ben, je vous lance un défi. Je l'ai fait un matin. Dans mon lieu secret. Je me suis fermé les yeux, je me suis concentré. Je disais, Père, tu es là, dans mon lieu secret. Et je veux méditer sur ses attributs. Parce que Dieu proclame son nom. Vous savez que son nom dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'Éternel, c'est Père, Papa. Père en grec, Abba, ça veut dire source. Il proclame, je suis la source. Source. Il y a tout en lui. Et là, je me suis mis à méditer. Miséricorde. Dieu est mon Dieu, mon Père est miséricorde. Il veut que ça soit imprégné dans mon cœur. Je suis miséricordieux. Je suis, après ça, il dit, compatissant. Méditez sur les attributs de Dieu, et Dieu proclame son nom, et pour la nouvelle alliance, son nom, c'est Père, Papa. Imaginez ce grand Dieu qui est décrit dans toute la parole de Dieu. Il dit, toi, mon fils, ma fille, tu peux m'appeler Papa. On pourrait peut-être ça à la légère, mais l'année passée, je me souviens d'avoir dit à mon garçon, à ma fille, vous êtes les deux seules personnes sur toute la surface de la terre qui peut m'appeler Papa. Chacun de nous, nous avons ce privilège. Les enfants de Dieu sont les seuls qui peuvent appeler Dieu, ce grand Dieu, ce éternel, l'appeler Papa. Puis vous savez quoi? Quand mon gars qui a 40 quelques années qui dit « Hey, papa! » Ça fait drôle. Un gars de 40 quelques années qui t'appelle papa. Mais ça me fait un velours. Ça me fait chaud au cœur. Parce qu'il me reconnaît quand même, encore, après 40 ans, son papa. Papa! Ben, lorsque tu dis à Dieu « Papa », ça y fait chaud au cœur, je suis sûr et certain. Ça y fait plaisir que tu l'appelles Papa. Vous savez quoi? Jésus, dans l'Évangile de Jean, on est en train de l'étudier, là. Dans l'Évangile de Jean, je crois, si je me souviens bien, 120 fois le mot Père est mentionné. Je pense qu'il y a un message à passer. Papa, ça y fait plaisir. Et que fait Moïse après avoir entendu le nom de l'Éternel? Dieu qui prononce son nom, qui prononce tous ses attributs de lui. C'est dit que Moïse, le verset 8, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Je vous dis, méditez sur le mot papa, Père, méditez sur ces attributs du Père envers toi. Pas général, grand, oh, Dieu est miséricordieux. On dit ça dans nos prières. Oh, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Non, non, non. Approprie que ce Père-là envers toi, il est miséricordieux, qu'il est fidèle, qu'il pardonne et son amour, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, ça veut dire il n'y a pas de limite, là, indéterminé, à l'infini. Alors que Moïse se prosterne et il l'adore. Alors, méditer sur les attributs de Dieu, sur le nom de Papa, t'emmène à te prosterner, à dire « Wow, t'es tellement merveilleux, Seigneur. Je viens devant toi, je me courbe devant toi, avant d'ouvrir ma bouche. » Parce que tout de suite après, Moïse relève puis il va dire « Seigneur, je vais te demander une requête. Après t'avoir entendu
proclamer ton nom, tes attributs, j'ai une requête à faire. Et cela est merveilleux. Écoutez le verset 9. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Son plus grand désir maintenant d'avoir rencontré Dieu, il y avait tout un peuple de 2 millions. 2 millions, on dit à peu près 2 millions de personnes avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avec Moïse. Dieu marche au milieu de nous. C'est la requête que je te demande. Et Dieu va faire quoi? Il va ouvrir la bouche à nouveau, puis il va donner l'alliance. Il va faire alliance avec Moïse pour le peuple. Il a une série de commandements. C'est extraordinaire. Et je finis avec le dernier, le verset 28. Dieu va réécrire sa parole. On ne peut pas détacher Dieu de sa parole. Et ici, l'Église en chemin, vous le savez, la parole, c'est une priorité. Il faut retourner à la parole, à la théologie de la parole, la compréhension de la parole. C'est un must, c'est une priorité, ça va être là. Et Dieu dit, tu l'as eu une fois, là, puis tu l'as cassé. Passe-toi-en, tu n'en auras plus. Non. Tu ne peux pas détacher Dieu de sa parole. Il va réécrire sa parole, puis il va la remettre entre les mains de Moïse pour qu'il l'enseigne à son peuple. Et ensuite, il va dire, Moïse, toi aussi écris. Écris les paroles de l'Alliance. Alors, Moïse aussi va écrire. Et j'ai connu Dieu, une facette. Dieu, c'est un écrivain. Dieu, c'est un grand écrivain. Il aime écrire. Il veut partager son don à chacun de nous d'écrire sa parole. D'écrire qu'est-ce qu'il vous donne dans la prière. Il y a des paroles personnelles à chacun. Puis d'écrire. J'ai des paroles que j'ai écrites. Mais savez-vous quoi? Dans la Nouvelle Alliance, pas besoin de papier. Très important de prendre des notes, comme Madeleine, qu'est-ce qu'elle fait là? On a besoin d'écrire, moi aussi j'écris tout ça. Mais regardez, je finis avec ce verset-là. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3. Un très beau verset. Wow! Connaître la Nouvelle Alliance, c'est extraordinaire. L'esprit de la Nouvelle Alliance, il est extraordinaire. Écoutez ce verset-là. 2 Corinthiens 3, le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous savez ça? C'est toi qui es une lettre, un livre. Dieu veut écrire dans ton livre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Le Saint-Esprit, c'est un écrivain. Et il te demande, il me demande, donne-moi la table de ton cœur pour que je puisse écrire les paroles de ton Père, les paroles de ton Seigneur, les écrire sur ton cœur. Et c'est lui qui fait cela. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Alors, on va finir par un mot de prière. Père, encore une fois, merci, merci, merci de nous avoir adoptés comme fils et filles à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. À cause de ton appel, tu nous as élus avant la fondation du monde. Merci aussi pour ta parole écrite et inspirée, dans laquelle on peut plonger les regards et trouver toutes ces paroles. Merci de ce rendez-vous divin que tu as donné à Moïse et que tu nous donnes à chacun de nous pour venir rencontrer ton Père, Seigneur. Tu as dit toi-même que ton Père est là dans le lieu secret. Que ton esprit nous aide, tous et chacun, à trouver un lieu secret pour donner à Dieu une adresse.
pour qu'il puisse être là pour parler et écrire dans nos cœurs. Merci pour les ministères de ta parole, comme tu dis dans Éphésiens 4, 11. Et par eux, comme par l'apôtre Paul, ton esprit prend ces paroles et les écrit dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as écrit jusqu'aujourd'hui. Seigneur, nous demandons la grâce de marcher au milieu de ton Église. Sois avec nous et qu'on puisse te percevoir au milieu de nous, jour après jour. Sois béni, Seigneur, et protège notre communion, notre intimité, notre vie de prière avec toi et avec ton Église. Amen.